Bonjour à tous, alors jour 2, le jeudi 30 juin de nos vacances. On quitte la Berbrac et sa superbe passe. Donc on voit que là-bas ça déferle toujours au Libinter. Il y a un peu d'air. On a prévu d'arriver à 15h30 à Penmire. Voilà. La renverse a lieu dans 1 heure, donc on n'est pas en retard. On n'est pas en retard, mais on avance quand même. Donc l'endroit est superbe, comme on vous disait hier. Pour suivre nos aventures sur Pierrick 2, abonnez-vous. N'oubliez pas de partager et de liker. À bientôt. Merci. Le phare de l'île Vierge. Quelques maisons de douaniers. De belles roches au fond là-bas. L'île de Staganon. Et dans le chenal là, il y a un chenal devant Staganon là. Il y a des carlets énormes qui se reposent au pied des arbres. Des arbres, des algues. S'il y a des algues maintenant dans la mer. Les petits péchous qui relevaient ses casiers. Donc voilà. Bon, et ben écoutez, c'est reparti. Il y a quelques orages au large là. Il faudra faire gaffe. Allez, ciao ciao. Donc nous voilà partis de la Berbrac avec une belle houle encore une fois. On a tiré à grand bord, donc on a. Alors attendez, hop. On a donc le phare de l'île Vierge sur notre bâbord. On va tirer à grand bord au large pour pouvoir abattre un peu. Notre objectif étant, bougez pas. Notre objectif étant le four. Je vais essayer de vous le montrer. Le four qui est. Alors, il est où le coco? Faut que je le retrouve. Ouais, il est par là. Mais ça va. Le courant devrait nous décaler un peu. On marche en crabe là. Donc ça pourrait le faire. Mais il faut que je le laisse sur mon bâbord. Bon, même si je peux le faire, mais autrement. Mais je pense que ça va déferler. Donc du coup, je préfère être sage. Parce que là-bas, il n'y a pas d'eau. Et il y a pas mal de têtes de roche. On a de belles conditions. Le vent est beaucoup moins fort que hier. On a, je dirais, un 10 établi. Donc c'est juste. Hein. C'est juste pour remonter au vent pour nous. Le pépère, il est très lourd. Je vois le phare du Stif aussi. Et il pleut. Il pleut sur Ouessant. Ouessant est juste sous le beau nuage là. Je vois le Stif moi, mais vous le verrez pas. Donc voilà. Il y a quelques surventes là. Il y en a une là, actuellement là. Ça fait faceiller d'ailleurs. Ce qui remonte au vent et je suis juste bien réglé. Voilà, là ça pousse. Du coup, je vais aller régler le pépère et puis je vous reprends. Ah, on a une unité sous notre vent. Voilà, allez, je vous laisse. Alors on approche du four. La mer se creuse. Je vais me caler. Donc on approche du four, la mer se creuse. Voilà, le four est sur bâbord. Ça c'est la mer typique du coin quand on a du vent d'ouest. Elle est belle, mais elle casse les équipages quand même. Donc là j'ai pris un riz dans la GV et elle façaille un peu, donc je suis bien appuyé que sur le génois. C'est ça l'inconvénient des... on voit les courants, hein.
Donc là on passe sous un plateau rocheux. Les roches de Port-Salle qui sont ici là. Pour souvenir, c'est dans cet endroit que l'Amoco Cadiz s'était échoué avec la marée noire qu'on connaît. Christelle est partie s'allonger. Non pas que ça allait pas, mais pour être en forme, comme il n'y a pas de nécessité d'être deux, j'ai préféré qu'elle aille non pas se reposer, mais ne pas s'épuiser. Il y a une nuance. Et quand vous êtes entre deux, l'idéal c'est quand même de pouvoir se coucher. Donc voilà, beaucoup de voiles. On est à peu près une dizaine à... Alors, je sais pas si on voit la houle là, mais elle est juste superbe. Donc ça nous freine bien aussi. Donc voilà, là on a une belle houle là. Franchement. Donc voilà, et ben on continue. Il y a quelques voiles au loin. Avec un grain. Et c'est toujours agréable de tirer les bords avec des copains voiliers. Que je connais pas, hein, mais ça tape un peu là. Il y a de bonnes rafales là maintenant. Donc dans 3 quarts d'heure on va abattre pour rentrer dans le chenal du four. Et là ça sera beaucoup plus confort. Là je vous cache pas que c'est vraiment... Il y a cette houle là. Et puis vous avez la mer devant qui est un petit peu décalée. Et qui vient casser le bateau. Voilà. Là on est à 37 degrés du vent et je peux vous dire que le génois, la GV sur un rouleur, elle aime pas ça. Autant le génois lui il est génial, mais alors... Donc voilà, on a passé le four, on rentre dans le chenal du four là. Donc là on va être pas mal, on est bon plein. Donc c'est beaucoup... la mer c'est un peu assagie. Un peu beaucoup même d'ailleurs. On a eu vraiment une mauvaise mer à l'entrée devant Port-Salle. Là ça a été compliqué avec un vent fort. Et on a donc le four derrière nous. On est pas mal dans la flottille, hein. On est dans le peloton de tête, comme dirait l'autre. On s'est pas fait distancer, pourtant on a tiré bien au large. Du coup, ça nous a permis en vitesse, d'éviter de faire que du cap, comme on sait pas faire avec Pierrick. Et donc là, on a une belle unité en ferraille. On a Chouchou, toujours en forme. Pourtant je peux vous dire que ça a branlé. J'avais eu un petit peu peur qu'elle soit malade, et ben non. Donc je disais que là-bas on a une belle unité en acier qui fait aussi belle route. Et c'est vrai que nos gros pépères, nous il nous faut de l'air. Si on n'a pas 15 nœuds, c'est compliqué. Enfin du moins moi je sais pas faire. Et puis voilà, quelques orages. Donc on a Ouessant. Sur notre tribord. Et quand on continue sous l'orage là-bas, enfin sous l'averse, et ben on a Molène. Voilà. Ça sort encore du chenal. Donc là on est plutôt pas mal. Il y a quelques gouttes de pluie. Donc je pense qu'il y a des exercices militaires parce que je vois
un chasseur de mines au fond là-bas. Dans ce coin-là, ça va. C'est le plus compliqué, c'est quand on rentre dans la... Voilà. Et là, vous voyez, il y a un superbe plateau là. Ça casse bien. On approche de la grande guinotière. On devine le fond. Sur le tribord du voilier là, en face de nous. La belle côte de la pointe Finistère. On a un vent entre, on va dire, 9 et 11. C'est très stable. De demi-guette. Saint-Mathieu derrière. On profite d'un bon vent de travers. Je tiens un ami anglais, un ami voleux que je connais pas. Hein. Mais Pierrick avance très correctement. Alors, le boulet, je vais agrandir. Le boulet de Brest. Pointe de Toulinguet. Là. Tête de poids. Et nous on va derrière le cap de la Chèvre. Alors on continue. Et voilà de retour. J'étais un peu brassée, donc j'ai été me coucher. Là ça va mieux. On a un joli soleil, le vent, je crois aux alentours de entre 13 et 15. Voilà, on est à une petite heure de Saint-Ernotte. Hein. Saint-Ernotte, c'est juste là, derrière le cap de la Chèvre. Avec son rocher là, le bouc. Bien, nous voilà posés à Saint-Ernotte, en baie de Douarnenez. Alors c'est absolument pas beau, hein. Faut pas venir. C'est affreux. Affreux, affreux, affreux. Le mouillage tient pas, ça glisse. Ça dérape partout. C'est pour ça qu'il n'y a personne d'ailleurs. Nous sommes 3 voiliers.
Et donc ici, c'est relativement calme. Et il y a quelques belles dorades qui sont par là. Donc voilà. Et ben on vous embrasse et à très bientôt.